Bonjour. Alors vous êtes à votre émission Pour vous et moi. C'est avec un immense plaisir qu'aujourd'hui je reçois 3 auteurs lanaudois très prolifiques. Ils vont en tour de rôle nous parler de leurs écrits. À ma gauche, Claude Daigneault, que vous connaissez sûrement, que les téléspectateurs ont rencontré plusieurs fois. Ici, il fait partie de nos invités chouchous. Manon Leblanc, qui, elle, c'est pour la première fois, j'ai le plaisir de vous la présenter à mon émission. Et le dernier, et non le moindre, Jean-Pierre Girard, qui est déjà passé ici à l'émission. Mais alors, à ce moment-là, on va donner la place à Manon Leblanc, si elle veut nous parler elle-même de ses écrits. Oui. Parce qu'elle en a aussi. J'en ai plusieurs. T'en as plusieurs, alors vas-y. Ben, le dernier qui est sorti, moi aussi j'ai un automne chargé, mais pas nécessairement en multiples éditions, qui s'appelle Les Hommes Bleus. En fait, c'est le 3e d'une tétralogie, donc 4 livres, c'est le 3e, sur le thème de la folie, la douce folie, si je peux m'exprimer ici, et la différence. Parce que moi, ce qui m'a amené à l'écriture, c'est vraiment un peu social, c'est-à-dire de dénoncer socialement ce qu'on fait avec la différence. C'est-à-dire qu'on dirait que les gens qui sont vraiment différents, comme en institution ou autres, ou qui ont des phobies particulières, quand c'est pas socialement accepté, on fait comme semblant socialement, on est très ouvert, mais dans la réalité, c'est autre chose. Parfois, ces gens-là ne sentent pas que l'ouverture est là. Et moi, ça me troublait beaucoup déjà quand j'étais à l'université, où normalement, il devrait y avoir cette grande ouverture d'esprit, puisque les universités, pour moi, et c'est encore ça, une grande ouverture. Je voyais quand même cette réticence-là, ça m'agressait profondément, pour toutes sortes de raisons, probablement parce que je me sentais moi aussi un peu différente. Bon, on ne comptera pas la vie de tout le monde ici, mais pour toutes sortes de raisons. Donc, ça m'agressait, ce mensonge social-là. Il y en a plusieurs, mais celui-là m'agressait beaucoup. Donc, j'ai décidé d'écrire là-dessus. Et quand j'ai écrit le premier qui s'appelle et qui s'appelle encore Dans le rouge du ciel, c'était justement, je voulais mettre des personnages qui ont des phobies différentes, des belles folies, des phobies puis des folies différentes. Bon, un, par exemple, qui adore le rouge, donc il se peint en rouge, il met tout en rouge. Tu sais, c'était vraiment, c'est des symboles, évidemment, de folie qui sont pas meurtrières, qui sont pas agressantes socialement. Donc, je voulais les mettre ensemble. Je les ai mis dans un asile, en fait. C'était la meilleure façon de les rassembler. Et j'ai créé avec eux une espèce de petit monde, un univers pour dire que ces gens-là, entre eux, sans trop parler, ceux qu'on nomme les fous, étaient très bien. Il y a beaucoup d'amour dans ce livre-là. Il y a beaucoup de partage, de non-dit qui veut dire. Aujourd'hui, dans ce monde de communication où on parle beaucoup, mais on ne dit pas toujours grand-chose aussi, mais c'est l'inverse un peu que je voulais dire. C'est-à-dire que, bon, il y a des gens différents qui disent beaucoup de choses en peu de mots et qui s'expriment d'une autre façon. Il faut juste être là, être à l'écoute, puis que les fous dont on pense ne sont pas nécessairement à l'intérieur des murs, dans le cas de livres comme ça, mais à l'extérieur, il y en a beaucoup plus, en fait. D'accord. Alors, j'ai parti avec... ça, c'est Les Hommes Bleus? Celui-là, c'était Dans le rouge du ciel. Ah, OK. Ensuite, ce que j'ai fait, en fait, c'était pas prévu, la tétralogie, c'était vraiment pas prévu, mais à partir de ce livre-là est venu... plein de questionnements avec moi-même, puis les questionnements de nos lecteurs qui nous viennent un peu partout, qui me questionnaient à savoir, ils voulaient peut-être en savoir un peu plus sur tel ou tel personnage, et moi aussi, finalement, parce qu'un groupement, évidemment, dans un livre, fait qu'on dilue aussi les personnages, et je me suis demandé si j'avais quelque chose à dire premièrement encore, parce que c'est toujours, on veut pas se répéter, et si ce thème-là me porterait encore pour au moins un livre, en fait. Et c'est là que j'ai décidé de prendre 3 personnages Dans le rouge du ciel.
qui vont composer donc les trois autres livres. Des Hommes Bleus. Les Hommes Bleus, c'est le deuxième. Les Hommes Bleus, c'est un personnage donc, qui se retrouvait dans le Roue du ciel. C'est un pyromane pyrophile. Là, vous allez dire, oui, ça c'est agressant. Tu disais que... Mais en fait, il est passionné du feu parce que son rapport, en fait, à ce feu destructeur, malheureusement, qui est destructeur, c'est qu'on le voit au début du livre, il est dans un placard enfermé, sa mère est l'autre côté du placard, et elle lui raconte, sa mère lui raconte des pans de sa vie qui ont été beaux. Elle n'a pas eu beaucoup, c'est une femme qui a un vécu très difficile, et à la fin, elle lui dit qu'elle le quitte pour toujours. Alors, la quête de ce petit-là va être toujours de retrouver sa mère, et lui croit que c'est de sa faute, qu'il est froid, donc il a les os glacés, d'où cette découverte du feu qui, pour lui, est l'élément libérateur qui va faire fondre ses os, etc. Donc, il y a un rapport à ça qui est destructeur, mais en même temps, ça vient d'une quête, et donc, toute sa vie, il va essayer de retrouver, en se jetant dans le feu, de se faire fondre suffisamment pour que sa mère le trouve chaleureux et revienne. En fait, moi, c'est très imagé, c'est un peu des allégories, c'est très poétique comme image. J'aime les images poétiques, c'est ce qui me porte. C'est pas des poèmes que j'ai écrits, je suis pas dans la poésie peu, peut-être comme votre ami, votre ami dont vous parliez tantôt, qui font de la poésie. Moi, c'est de la prose, en fait, mais c'est de la prose très poétique avec des images qui portent... Moi, je suis portée par les personnages qui ont ce type de folie un peu qui est très imagée. Alors ça, c'est... Et le projet sera de terminer la trilogie? Ben, en fait, il y avait... il y avait celui qui précède, qui s'appelle le Train de misère, qui est un des personnages aussi, qui, lui, je vous parlais tantôt, du personnage qui aime le rouge, etc. Donc, lui, on le reprend à la fin de Dans le Roue du ciel, à la suite, c'est un peu une suite où il va s'intégrer. Lui, c'est un peu une folie, mais qui s'intègre socialement. Tandis que le pyromane, lui, c'est une folie un peu plus destructrice où il ne va pas, malheureusement, pouvoir s'intégrer parce qu'il va se faire greffer, etc. Donc, moi, je voulais prendre des folies à différents niveaux, effectivement, pour me faire un peu chercher sur cette différence-là qui est multiple, en fait. Ça sera à l'infini, mais pour travailler des folies qui sont soit sociales, soit institutionnelles, il y a différentes formes de folie. Alors, je voulais travailler ça. Il m'en restait un sortir qui devrait s'appeler Nous. En fait, il est en train de travailler, qui s'appelle Nous, donc qui va être un des personnages aussi qui est dans le Roue du ciel, qui est un personnage qui a de multiples personnalités, donc d'où le Nous, et qui va faire le lien avec le Nous dans le Roue du ciel. Donc, on va avoir des nous à différents niveaux. Bon.